Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence consacrée à l'un des plus ambitieux projets hospitaliers de ces dernières années, le projet Île de Nantes. À l'horizon 2023-2026, c'est-à-dire demain, le nouveau CHU de Nantes ouvrira ses portes sur l'île de Nantes, accueillant ainsi l'ensemble de ses activités de court séjour. Ce projet est une opportunité unique pour l'agglomération nantaise, bien évidemment, et plus largement pour la région des Pays de la Loire, de disposer d'un hôpital à la pointe, adapté aux attentes des patients et des professionnels, accessible à tous et constituant le cœur d'un quartier hospitalo-universitaire en cœur de ville. Important de le préciser, ce projet repose sur une conviction forte. Le nouvel hôpital doit être pensé pour offrir les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge aux patients, mais également améliorer les conditions de travail du personnel. Comme tout projet hospitalier qui se respecte, ce chantier emblématique s'intègre et s'insère dans un véritable quartier hospitalo-universitaire en cœur de ville, qui marque un nouvel essor pour le sud-ouest de l'île de Nantes. Vous avez tous entendu parler du projet d'Île de Nantes. Le CHU prendra donc place dans un quartier d'ambition métropolitaine, combinant logement, commerce, dessert en transport en commun et accueillant un grand parc urbain pour l'ensemble des habitants de la métropole. Après de nombreux épisodes et rebondissements au cours des 10 dernières années de réflexion sur les alternatives possibles, une étape majeure a été franchie en 2015 avec la signature du contrat préalable au lancement des études. Le projet est désormais arrêté et la conception a été confiée aux agences Art & Build et Pargad Architectes associés à Artelia et Cine Paysage. Faire aboutir un projet d'une aussi grande ampleur représente un défi de taille. 976 millions d'euros en valeur finale, toutes dépenses confondues, 10 années de réflexion sur les alternatives possibles, de conception, de validation du projet, puis plusieurs années de travaux, la mobilisation de toute une communauté hospitalière, mais également celle de nombreux partenaires de l'hôpital comme l'université et la faculté de médecine, les collectivités territoriales ou encore l'agence régionale de santé. Nous accueillons pour nous présenter ce projet cet après-midi Philippe Sudreau, directeur général du CHU de Nantes. Philippe, bonjour. Bonjour. Laetitia Flender, responsable du pôle investissement logistique et nouvel hôpital. Bonjour Laetitia. Jean-Philippe Pargad de l'agence Jean-Philippe Pargad Architectes. Jean-Philippe, bonjour. Et enfin, Charlotte Pix, architecte. Bonjour Charlotte. Nous allons donner la parole maintenant à Philippe Sudreau, le directeur général du CHU. Philippe, quels sont les enjeux, les grands enjeux de ce projet Île de Nantes? Merci David pour votre présentation. Alors vous l'avez dit, ce projet, ce sont des chiffres impressionnants qui peuvent donner le vertige, 225 000 mètres carrés, quelques centaines de millions d'euros comme vous l'avez dit. Mais moi ce que je veux partager avec vous, c'est d'abord une fantastique aventure humaine. Et c'est comme ça qu'on essaie de conduire cette opération. Il y a beaucoup de techniques derrière, beaucoup de modernité, beaucoup d'innovation. On va le partager avec vous, mais voilà, avec toute l'équipe qui est autour de moi, tous nos partenaires, puisque c'est une opération qu'on conduit en collectif, on est convaincu qu'il faut prendre ça comme une aventure humaine exceptionnelle. Et moi, je suis extrêmement heureux, honoré, flatté d'avoir la chance de piloter cette opération qui est réellement une chance fantastique. Alors, pour répondre à votre question sur les enjeux, moi, j'en vois 3 majeurs. Premier enjeu, on est un CHU. Il faut donc qu'on soit non seulement bon dans la dimension hospitalo-universitaire, mais il faut qu'on soit exemplaire. Voilà pourquoi cette opération, elle est unique, parce que certes, on reconstruit un CHU, c'est des enjeux en soi énormes, mais on va le partager avec vous, cette opération, c'est un vrai campus hospitalo-universitaire. Donc autour du CHU, il y aura les futures facultés de médecine, le plateau des écoles paramédicales, des instituts de recherche et l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Donc c'est vraiment, je dirais, une force de frappe au sens offensif du terme, pas au sens guerrier, mais au sens offensif du terme, une force de frappe hospitalo-universitaire qui va être exceptionnelle, puisque nous aurons physiquement ce fameux continuum soins-enseignement-recherche qui fait l'ADN des CHU et dont parfois on a du mal à voir la concrétisation matérielle. Là, ce continuum, on va le toucher du doigt. Il va être palpable physiquement. Et on sait tous, autant qu'on est dans cette salle ou dans cette sphère, combien les locaux,
les circuits sont importants pour se parler, se connaître. Donc premier défi, un défi hospitalo-universitaire au sens propre. Le deuxième défi que je vois, c'est un défi d'ouverture. Voilà. Et en cela, le choix géographique, on va le détailler avec vous, le choix géographique d'une ultra-centralité, c'est une chance fantastique, parce que ça nous oblige à être ouverts vers tous nos partenaires, vers les autres. Et dans le cadre de ce deuxième défi, je mets l'accent sur tout ce qui est hôpital numérique, bien sûr, où là, on va avoir un terrain de jeu absolument extraordinaire que nous sommes en train de préparer déjà, puisque vous le savez, le CHU déploie une fonctionnalité tous azimuts qui va nous préparer vers cette dimension hôpital numérique. Et la troisième dimension, elle est pour moi aussi extrêmement importante, c'est une dimension d'efficience. Voilà. Nous sommes tous assujettis à une rigueur budgétaire absolue sur ce projet. Il faut qu'on aille chercher de l'efficience d'abord organisationnelle, architecturale, et en cela on va partager avec vous les choix qui ont été faits, des choix forts en termes architecturaux qui doivent permettre de dégager de l'efficience. Et on doit bien sûr aussi, je le dis, dégager une efficience économique, financière forte à travers cette opération. Donc 3 défis, hospitalo-universitaire, ouverture et hôpital numérique, et un défi d'efficience. On connaît l'importance de l'implication de tous les professionnels, à n'importe quel niveau, dans un projet d'une telle envergure. Comment est-ce que les équipes du CHU ont-elles été et sont encore aujourd'hui impliquées sur ce projet ? C'est une question fondamentale. Nous, parmi les nombreux sujets qu'on a réglés, on a un problème de temps à régler. Parce qu'on est sur un temps long. On va ouvrir une première étape en 2023. Donc il faut tenir 10 ans, 8 ans, c'est long. Donc avec toute l'équipe de direction et tous nos partenaires, on essaie de scander ce rapport au temps de manière la plus concrète possible. Voilà pourquoi, dès le choix de l'équipe du consortium de maîtrise d'œuvre que nous avons choisi, ce choix, on a décidé de le confier, de le mettre dans les mains des équipes du CHU. Voilà pourquoi le concours de maîtrise d'œuvre, dont l'équipe ici est sortie victorieuse, ce choix du concours, ce sont les professionnels du CHU qui ont vraiment décortiqué les 4 projets finalistes qui avaient été présélectionnés. Il y a eu un énorme travail, plus de 200 professionnels du CHU qui ont vraiment comparé les avantages, inconvénients, points forts, points faibles de chacune des 4 offres. Donc dès le départ, on a fait ce choix managérial de mettre les équipes de terrain à la manœuvre. Voilà. Et je pense que c'est cette rigueur de travail, cette implication des équipes de terrain qui a permis de faire émerger un choix. Parce que je rappelle que le jury, qui s'est tenu en décembre 2014, a choisi à l'unanimité une équipe. Voilà. Et vous l'avez dit, on essaie de continuer aujourd'hui à appliquer les mêmes recettes, c'est-à-dire mettre les équipes du CHU à la manœuvre. Laetitia vous le présentera tout à l'heure. On vient de franchir une étape très importante avec l'avant-projet sommaire. On a conduit cette phase d'avant-projet sommaire avec les mêmes recettes managériales, si je puis dire. Parier sur l'intelligence collective, impliquer les gens, les infirmières, les médecins, les ingénieurs, les cadres, les administratifs. Voilà, tous les corps de métier ont été impliqués. Il y a 650 personnes du CHU qui ont travaillé sur l'APS. 650 personnes. Et qui ont permis, je crois, de se sécuriser fortement à ce stade de l'avant-projet sommaire. Il faut pas oublier les autres sites, évidemment. Pendant les 10 ans qui vous mèneront à la concrétisation du nouvel ensemble hospitalier, comment est-ce que ces autres sites vont évoluer ? David, ça pose aussi indirectement la question du rapport au temps, puisqu'on a un temps assez long à gérer et en même temps on a un temps court. Parce que voilà, le plan triennal, il pèse aussi sur le CHU de Nantes maintenant, les objectifs en termes de masse salariale aussi, et évidemment, il faut qu'on reste dans la course en termes d'innovation. Je rappelle que nous sommes aussi dans un secteur concurrentiel privé extrêmement fort et qu'il faut que le CHU continue à investir sous peine de perdre dans la compétition rude qu'il y a autour de Nantes. Voilà pourquoi l'équipe de Laetitia, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de tout rassembler au sein d'un pôle investissement unique qui gère le présent, mais qui gère aussi le futur à travers cette opération. Donc nous, on continue à investir sur nos 2 sites, bien sûr. On a continué à rénover tous nos parcs d'imagerie, on va acquérir un robot chirurgical. Et c'est cette mise de mire entre le présent et le futur qui fait aussi tout l'intérêt de ce projet.
il faut qu'on continue à investir sur le présent tout en préparant l'avenir, bien sûr. Dans quelle mesure est-ce que votre vision de l'hôpital du 21e siècle se rapproche du projet que vous êtes en train de concrétiser ? Vous allez le voir, je trouve que la mise en image du projet, elle est assez, je dirais, miraculeusement, parce que voilà, dans toute aventure humaine, il y a aussi une part de belles rencontres et de hasard au sens vrai du terme. Et je trouve que la mise en image architecturale du projet qu'on a retenu, elle vient bien symboliser ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire un hôpital en ultra-centralité, ouvert sur tous ses partenaires. Donc il faut qu'il y ait des voies de passage, il ne faut pas que ça soit un bloc monolithique dans lequel on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que ce soit au contraire quelque chose de souple, d'aérien, d'ouvert, dans lequel on puisse lire cette volonté d'ouverture et d'ancrage vers la ville. Je rappelle que pour nous, c'était un énorme défi, puisque on va être sur l'île de Nantes, donc en plein tissu urbain, donc faire un hôpital qui est à la fois ergonomique, fonctionnel, et qui s'insère aussi de manière élégante et esthétique dans un tissu urbain, c'était quand même une vraie difficulté. Et vous allez le voir à travers la mise en image et le petit film qu'on vous présentera après. Je crois que cette gageure a été assez brillamment relevée. Merci Philippe Sudreau. Je vais donner la parole à Laetitia Flender, qui est responsable du pôle investissement logistique et nouvel hôpital. Tout d'abord, Laetitia, est-ce que vous pouvez nous présenter ce pôle, s'il vous plaît ? Oui, donc comme vous l'a dit Philippe Sudreau, un projet d'une telle ampleur vient forcément percuter l'organisation interne du CHU. C'est pour ça qu'en fonction des phases, nous aussi, on doit faire preuve d'agilité et remodeler l'organigramme. Et donc après le choix de la maîtrise d'œuvre, on a mis en place un pôle constitué effectivement des investissements, de la logistique et du projet Nouvel Hôpital. Ce pôle, c'est plus de 920 professionnels, dont une grande partie d'ingénieurs. Donc c'est toute la force de frappe du CHU en termes d'ingénierie qui se met progressivement au service du projet. Et quand on parle investissement, c'est bien sûr également les systèmes d'information. Et je pense que c'est en ce sens qu'on est un peu novateur, puisque on est passé à une V2 sur les systèmes d'information qui sont souvent rattachés aux fonctions financières. Et là, ils sont clairement maintenant positionnés au sein du pôle investissement avec l'ingénierie biomédicale et également les aspects logistiques, parce qu'il nous semble que ces aspects logistiques sont au cœur également du futur CHU en logique de flux, d'approvisionnement. Et il y a vraiment des enjeux majeurs également pour, vous le savez, recentrer les soignants en termes de fonctionnalité sur leur cœur de métier et que la logistique puisse venir en appui. Comment avez-vous défini les enjeux fonctionnels de ce projet ? Alors, les enjeux fonctionnels, ils ont été très bien définis par l'équipe précédente qui portait le projet dans sa phase notamment du programme technique détaillé. Je salue également Madame Coudrier Bonjour Madame Coudrier. Qui est présente. Et je trouve que voilà, ça symbolise, en tout cas nous en tant qu'équipe de direction, on a eu le sentiment d'avoir un très beau ballon qui nous a été transmis. Et moi, tel que je vois les choses, c'est qu'il faut, on a pris ce ballon à bras-le-corps et on essaye de courir le plus vite possible pour l'amener le plus loin en termes de projet. Donc, pour répondre sur les aspects fonctionnels, ils ont été donc déterminés de manière très claire dans le programme technique détaillé. Je pense que c'est une très grande force et je sais que notre programme sert d'exemple dans d'autres projets. Ce qui était au cœur de ce programme, c'est les notions d'évolutivité et de modularité, puisque on a l'habitude de dire voilà, on construit un CHU qui va ouvrir dans 10 ans, mais qui va vivre ensuite 20 à 30 ans. Donc si ce CHU il n'est pas agile, modulable, il ne répondra pas aux défis de la médecine de demain. Et donc ça, c'est un des éléments clés. Également, dans les aspects fonctionnels, c'est la place de l'ambulatoire, bien sûr, et on verra comment les architectes ont répondu à ce défi de donner une place très forte à l'ambulatoire, et également un raisonnement sous forme de plateau mutualisé et j'ai presque envie de dire indifférencié. Et c'est ce que vous allez retrouver dans le projet autour des plateaux techniques lourds, des soins critiques. Il y a vraiment une logique aussi forte fonctionnelle. Comment le management du projet est-il organisé et également comment la phase d'APS s'est-elle organisée ?
Alors, le management du projet, j'ai envie de vous répondre que c'est à la fois, on est dans quelque chose de forcément classique, avec un comité de pilotage, avec un groupe projet. Ils sont là aujourd'hui en soutien. Et c'est pas un groupe, en fait, c'est une équipe projet, parce que, comme l'a dit Philippe Sudreau, hein, il y a une aventure humaine clairement aussi du côté CHU. Et dans cette équipe projet, j'inclus également notre mandataire, la Soderec, qui est venu renforcer le management du projet et qui a négocié la signature du contrat de maîtrise d'œuvre pour nous et qui est là dans toute la phase projet. Alors ça, c'est une structure projet, on va dire, classique. Ensuite, effectivement, ce qui est un petit peu hors norme, c'est la manière dont on a organisé la phase APS. Donc on vient de recevoir le dépôt de l'APS par la maîtrise d'œuvre, où là aussi, il y a quelque chose un fil conducteur qui est en fait la participation la plus large possible des professionnels du CHU. Parce que on s'est dit, on a 225 000 m² à analyser. Soit on s'y met à 10, et vous vous rendez compte, à 10, le nombre de mètres carrés qu'on va devoir regarder, on ne tiendra pas les délais, on va passer à côté de plein de choses. Et donc là, on était à 200 professionnels pour l'analyse du concours. On est passé à une vitesse encore plus grande, avec 57 groupes de travail utilisateurs, 600 professionnels différents, dont environ 200 médecins. Si vous voulez, quand on s'est lancé dans la phase APS et qu'on a dit à l'équipe de maîtrise d'œuvre, nous on veut associer les utilisateurs et on va vers 57 groupes, ils nous ont dit vous êtes fous et surtout nous laissez pas tout seuls face aux fauves, quoi. Et donc on s'est organisé et je pense qu'on a collectivement relevé ce défi. On a fait des premières réunions sans la maîtrise d'œuvre pour rappeler les enjeux du projet, les aspects fonctionnels, les fondamentaux, les invariants. Et ensuite, on a fait venir la maîtrise d'œuvre. Et là, ils ont été formidables de réactivité. Vous le voyez là, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de réunions en leur présence. Ça a été mené en 5 mois. Donc voilà, ce qui est hors norme dans ce projet, c'est le défi de conduire un APS de cette ampleur en respectant le calendrier du projet. Et puis forcément, voilà, ça c'est un clin d'œil technique, mais on a dû structurer ça, inventer, parce que nous sommes nombreux, et notamment parmi la maîtrise d'œuvre, à avoir conduit des phases projet, mais jamais de cette ampleur. Donc il faut aussi inventer une méthode robuste. Voilà, et ça c'est un exemple de fiches qui ont circulé. Il y a plus de 1200 fiches entre nous et la maîtrise d'œuvre pendant toute cette phase. La communication autour du projet, on connaît l'importance de la communication autour d'un projet d'une telle ampleur, en dehors de celle qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la presse ou les autres types de communication. Vous avez initié donc cette communication en juillet 2015. Quelles ont été les grandes lignes de cette séquence de com destinée avant tout aux collaborateurs de l'hôpital et à ses instances? On doit d'abord bien connaître son hôpital. C'est une question pour Laetitia et également pour Philippe. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse trop long, hein, c'est ça, David? Pas du tout. Simplement, juste le 1er juillet, ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le calendrier, c'est qu'il y avait 200 personnes qui avaient analysé le projet, mais à l'échelle du CHU, c'est 12 000 personnes, dont plus de 2000 médecins qui travaillent au CHU. Et donc, il n'y avait que 200 personnes qui avaient vu le projet, qui l'avaient analysé. Donc, le 1er juillet de l'année dernière, le projet est sorti de l'anonymat pour le grand public. Donc, il y a une communication aussi en interne avec les instances et puis ensuite avec les architectes. Donc, c'était la rencontre. Voilà, c'était un moment magique parce que ça a été la rencontre entre les architectes et les équipes internes du CHU. Donc, c'est-à-dire il y a des gens qui avaient mis des prescriptions, qui avaient des fortes attentes. Et puis, il y a une rencontre magique, une réponse. Et puis, ça a été un moment très fort. Ils nous le diront, ils l'ont vécu aussi très, très intensément. Là, David, vous posez une question capitale sur comment, encore une fois, dans ce fameux rapport au temps qui nous obsède un peu quand même, parce que c'est un peu tous les jours notre sujet, comment on va gérer ce marathon qui est en fait une succession de sprints dans un temps long. Et la communication, qui est toujours un exercice compliqué, elle fait partie de ce marathon. Voilà pourquoi on a souhaité faire de chacune des étapes clés, pas un happening en termes de communication, mais au contraire une communication intégrée au processus. Quand 650 professionnels du CHU travaillent à l'avant-projet sommaire, c'est en soi une action de communication qui ne fait pas événementiel,
mais qui est une communication intégrée. Voilà pourquoi nous, on a fait aussi ce choix, qui est un choix managérial, hein, de prise de risque. Hein, Laetitia l'a très bien dit, quand on a dit, ben voilà, on va lancer 57 groupes utilisateurs avec des médecins, des cadres, des ingénieurs, c'est une énorme prise de risque quand même, parce que ça peut être la boîte de Pandore, ça peut partir dans tous les sens. Donc Laetitia ne l'a pas dit, mais moi je vais te dire à sa place, c'est quand même une machine de guerre en termes d'organisation et de conduite de projet, qu'elle conduit de main de maître avec ses troupes, et c'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez uni comme les doigts de la main tout le groupe projet qui porte à bout de bras cette machinerie. Ça relève aussi de l'aventure humaine. Ça n'est pas de la démocratie où tout le monde discute et dont il ne sort rien. Ça, pour moi, c'est aussi une forme de communication, d'avoir un avant-projet sommaire où les médecins sont intégrés, les cadres sont intégrés, les ingénieurs sont intégrés et tout l'encadrement paramédical est intégré. Donc une communication, certes, c'est de l'événementiel qui de temps en temps scande les choses, mais c'est surtout pour nous une infusion, je dirais, une intégration de tous les jours. Voilà comment on pense la communication autour de ce projet. Avant d'aborder le volet architectural, quel message est-ce que vous donneriez à tous les collaborateurs et tous les professionnels qui vivent aujourd'hui cette grande aventure? D'abord qu'on mesure tous la chance et le privilège exceptionnel que c'est de piloter un projet comme ça. Voilà, c'est une lourde responsabilité, mais c'est quand même un privilège incroyable de participer à cette construction. Après, moi, je trouve que le deuxième message, c'est un message d'humilité. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et que cette aventure, ce paquebot, pour prendre une métaphore un peu chantier naval qui va bien à Saint-Nazaire et à Nantes, pour conduire ce paquebot, c'est un équipage. Voilà. Et l'équipage, ce sont les 12 000 personnes qu'il faut qu'on embarque à travers ce paquebot. Donc humilité, pas être persuadé d'avoir la science infuse sur tout, et faire confiance à l'intelligence collective. Merci pour ce témoignage, Laetitia, Philippe Sudreau. Nous allons maintenant aborder le volet architectural. Le nouveau CHU intégrera le projet urbain de l'île de Nantes, piloté par la Samoa pour le compte de la communauté urbaine de la ville. Placé aux côtés d'instituts de recherche de haut niveau, au cœur du projet d'aménagement global du sud-ouest de l'île, le nouveau CHU viendra compléter un quartier de la santé qui, une fois en activité, favorisera la synergie entre les domaines des soins, de la recherche et de l'enseignement au service de l'excellence médicale. Je m'adresse maintenant aux architectes. Quelles sont les grandes lignes du projet Île de Nantes? Je crois qu'il faut revenir au début, un peu voir comment l'émergence de ce projet est venue. En fait, ce n'est pas la première idée qui a été la bonne. On a travaillé sur le concept d'hôpital de demain. Oui. On a travaillé sur le concept de l'hôpital de demain et on a travaillé vraiment sur les idées avant de faire le moindre dessin. Et pour ça, on a réuni toutes sortes de personnes qui pouvaient avoir une vision sur l'hôpital, que ce soit des médecins, un chercheur de la Fondation Imagine, des PUPH spécialisés, des urbanistes comme Grao, par exemple, qui est ici présent, une jeune équipe qui nous a aidés dans notre compréhension des choses. Et de là, on a tiré un certain nombre de conclusions que le modèle hospitalier qu'on connaît aujourd'hui est en pleine mutation. Voilà, c'est ce qui nous est apparu de façon forte. Et que ce n'était plus l'hôpital machine qu'on a connu, l'obsession de tout régler dans les détails des circuits, mais que c'était beaucoup plus l'hôpital du bien-être qu'il fallait créer aujourd'hui. Et pour cela, on a eu l'intuition que le numérique, l'hôpital numérique pouvait nous aider dans cette conception. On trouvait avec l'hôpital numérique un peu plus de liberté dans la conception. Alors, on a eu cette intuition. Deuxième point fort dans l'émergence de ce projet, ça a été l'urbanisme. On est sur l'île de Nantes, dans un quartier, une ancienne friche industrielle qui a déjà une histoire extrêmement intéressante, où beaucoup d'urbanistes, d'architectes ont travaillé, où il y a une réflexion collective sur le passé de l'île de Nantes, sur une façon de vivre et de travailler dans Nantes qui nous a vraiment interpellés et qui était un élément extrêmement dynamisant aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y avait culturellement une opposition entre le concept d'urbanisme morcelé
et le concept de réunion de plusieurs hôpitaux en un seul qui allait dans le sens de l'unité, et qu'il fallait trouver donc l'équation entre deux choses opposées. Voilà. Mais ça a été pour nous un facteur de recherche d'idées, de remise en question des petites certitudes qu'on avait dans nos têtes. Voilà. Et donc, la synthèse de tout ça, je vais vous l'expliquer très simplement par 5 petits schémas, qui ne sont pas des images, mais simplement des petits schémas, et qui montrent bien comment on a imaginé ce projet. Alors, donc voilà d'abord un site, un lieu, 11 hectares, dont vous voyez qu'ils sont coupés en deux. Tout rentrait pas sur une même parcelle. La Loire, le fantastique paysage de la Loire, bordé par un quai industriel de plus d'1 kilomètre de long, et puis un quartier nouveau, à proximité d'un parc métropolitain, avec un métacentre, donc un centre bis, à proximité de l'hôpital. Voilà, donc des ingrédients qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve en général dans les hôpitaux périphériques, mais là, quelque chose de complètement nouveau qui nous questionnait. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Oui, il y en a. La question qui nous était posée et qui était embarrassante au départ, c'était de traverser l'hôpital en plusieurs secteurs de façon à ne pas avoir quelque chose de monolithique et de ne pas être obligé de faire le tour de l'ensemble de l'enceinte pour aller quelque part. Donc il y avait 2 traversées est-ouest qui étaient imposées par le règlement d'urbanisme, qu'on a confortées par 2 autres traversées, c'était des traversées nord-sud qu'on a confortées par des traversées est-ouest, et qu'on a agrémenté de jardins de façon à trouver une trame urbaine stable et qui corresponde bien à l'échelle du quartier de l'île de Nantes. Voilà, donc ça c'est cette hypothèse qui est arrivée comme ça, qui a stabilisé le projet. Ensuite, diapo suivante. Ensuite, la question c'était de trouver l'adéquation entre cet urbanisme morcelé et le modèle hospitalier. Bon, on avait une piste, puisqu'il y avait déjà 2 parcelles. Donc, on savait qu'un morcellement déjà était possible dans le programme. Mais finalement, on a eu cette intuition de se dire que l'hôpital aujourd'hui, c'était une sorte de centre nerveux, de hub, sur lequel on allait concentrer toutes les fonctions les plus techniques de l'hôpital, de façon à ce que ça soit hyper efficace, et qu'autour de ça, on allait brancher des satellites plus souples et qui allaient se répartir dans l'espace. Voilà. Donc, on a installé une première couronne. Alors, la difficulté, c'était de trouver l'échelle de cette couronne. Elle nous a été donnée par le programme dans sa dimension pôle hospitalo-universitaire, qui sont des éléments très identifiables, qui regroupent de l'hospitalisation, des consultations et des hôpitaux de jour. Donc on a trouvé le support de dimensionnement de ces îlots dans les PHU qu'on a généralisé autour du cœur. En créant, après on verra le système de communication, mais déjà il y a l'idée de ce centre de gravité précieux avec des satellites autour. Évidemment, la tentation était forte de se dire que l'autre terrain, c'était d'autres satellites qui étaient à un niveau 2 et que donc qui étaient connectés d'une autre façon, moins proche, mais avec des connexions également. Et l'idée, bien sûr, se prolonge avec diapo suivante. Voilà, il n'y en a pas une autre. Oui, on voit d'autres satellites qui se créent dans la ville, de façon à ce que la ville vienne dans l'hôpital. Ça, c'était la demande initiale, qu'on puisse traverser l'hôpital, mais que l'hôpital également vienne dans la ville pour créer un véritable quartier hospitalo-universitaire qui comprenne toutes les composantes du CHU. Voilà. Donc, on voit ici l'image de cette perméabilité. Et Charlotte va dire un peu maintenant comment
finalement, on a résolu la communication précise entre ces satellites, ce cœur, et les autres, et l'ensemble des autres satellites. Voilà, Charlotte, si tu veux bien. Merci. Il m'a laissé un peu de temps, David, là, Jean-Philippe, ou bien Donc, effectivement. On a 3 heures. Voilà, c'est super. Merci, David. Donc, effectivement, ici, on voit le plan masse, donc, qui, on reconnaît bien, en analysant, en regardant ce plan masse, on reconnaît bien ce cœur, qui est, comme l'a dit Jean-Philippe, le hub, le cœur de l'hôpital. Et puis, on se rend bien compte de l'échelle de chaque satellite et donc de l'intégration vraiment du projet dans la ville. Alors, je vais passer un petit peu... Voilà. Alors, on a donc ce site de 10 hectares. On a évidemment... positionner les entrées, les accès en fonction de la position du site, évidemment, dans la ville par rapport à la loi. Il n'y a évidemment pas de façade arrière à ce projet. On a positionné à la gauche du site, donc à l'est, l'entrée principale sur le futur parkway. Ici, donc il y aura un grand parc métropolitain ici. Il faut savoir que le centre-ville de Nantes est au nord du site ici, donc ce qu'on appelait le métacentre, donc ce projet qui est vraiment la pierre angulaire ou le navire amiral du nouveau centre de ville et la pierre angulaire du projet du sud de l'île de Nantes. Donc l'entrée principale sur l'est, on a positionné d'ailleurs l'ensemble des fonctions d'accueil tout le long de cette façade principale pour lui donner, vous verrez sur les images, un peu de corps. Sur la partie nord, donc le boulevard Benoni-Goulin, on a positionné l'entrée des urgences côté ville avec la cour des urgences, donc ces fameux jardins ou ces pocket parks, comme on les a appelés, donc avec la cour des urgences. En face, de l'autre côté de ce boulevard Benoni-Goulin, on retrouve les fonctions d'Institut cancérologie de l'Ouest, l'Institut de recherche en santé et les autres, ce qu'on appelait les autres entités. Sur l'est, à l'est, on a positionné le pôle logistique, puisque, je ne sais pas si on l'a dit, mais donc le Saint-Jacques, donc le site principal, le pôle logistique principal du CHU de Nantes reste en place. Et donc, on va retrouver sur le projet de l'île de Nantes un pôle logistique réduit, donc de manière à vraiment travailler en flux tendu sur ce projet. Et puis, il y avait une demande claire aussi du projet, c'est qu'il y avait une phase 2 qui comporte, il y a toujours une phase 2 qui comporte ce qu'on a appelé le pôle hospitalo-universitaire 5, qui est le pôle mère-enfant. Donc, on a positionné ici à la droite du site avec son entrée distincte. Mais vous allez voir après sur le plan. Alors, sur les façades aussi, donc les façades principales sur le parkway, on a positionné l'ensemble des hébergements côté sud, avec donc 100% de chambres à un lit, tout orienté côté Loire. Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, évidemment, on est sur un site exceptionnel et on a voulu profiter un maximum de ce long quai rectiligne et de cette vue exceptionnelle qu'est la Loire. La partie logistique de ce côté-ci. Alors ça, c'est la rue que vous avez. Donc en sortant du bâtiment principal, on a imaginé ce qu'on a appelé une allée jardin, qui est en fait une grande rue à ciel ouvert dans laquelle on va retrouver, vous trouvez ici sur la droite du site, chaque hall d'un pôle hospitalo-universitaire. Donc une des demandes très très claires du programme, c'était d'architecturer ces pôles hospitalo-universitaires. Et donc chaque plot va regrouper son entrée spécifique, sa partie de consultation, d'explo fonctionnel, d'hôpitaux de jour et d'hospitalisation. Et donc on a imaginé de pouvoir circuler à ciel ouvert dans cette grande allée jardin en retrouvant les entrées principales de chaque pôle hospitalo-universitaire. Sur la gauche de l'image, vous avez l'entrée à l'imagerie qu'on a positionnée en rez-de-chaussée. Ça, c'est une des vues principales qu'on aura sur le parkway. Donc là, on a la vue principale, l'entrée principale de l'hôpital, et on a ici l'angle. On a positionné un bâtiment un petit peu plus important parce qu'on voulait tenir l'angle architecturalement parlant en créant donc une entrée vers ce boulevard Benoni-Goulin prolongé qui n'existe pas aujourd'hui. Alors en termes d'organisation fonctionnelle, voilà, on retrouve donc en rouge le cœur principal, ce plateau technique, dans lequel on a positionné au rez-de-chaussée l'ensemble des plateaux d'imagerie, avec, vous voyez ici en trétier, la phase 2. Donc en phase 2 ici, on a la partie donc dédiée au pôle mère-enfant, aux urgences pédiatriques. On a positionné côté Benoni-Goulin, côté urgence, donc l'ensemble des urgences adultes, en liaison donc avec les futures urgences pédiatriques, donc liaisonnées par rapport à la cour des urgences. En jaune, vous avez plutôt les fonctions tertiaires, donc les fonctions d'accueil, forums médico-scientifiques et les activités tertiaires, donc
aussi sur une zone, un emplacement assez prestigieux qui est cet angle ici. Et donc en orange, les pôles hospitalo-universitaires. Donc il y a 5 pôles donc positionnés, tous côté Loire. Après, en marron, vous avez donc le pôle logistique liaisonné directement avec Saint-Jacques. Et de l'autre côté du boulevard Benoni-Goulin, on a l'Institut Cancérologie de l'Ouest, l'Institut de recherche en santé et les autres entités. Alors, cette coupe est intéressante parce qu'on comprend assez bien le projet. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est libérer, vous l'avez vu dans l'image de l'allée Jardin, c'est évidemment libérer entièrement le rez-de-chaussée de tout véhicule, de toute voiture. Et donc, on a ici, sur la gauche, on est côté Loire, on a imaginé un grand sous-sol étanché qui vient, donc dans lequel on a positionné le parking et la dépose minute patient couché. Donc, ce grand sous-sol vient rechercher chaque point de montée de chaque pôle hospitalo-universitaire côté Loire et de chaque bâtiment, donc urgence et soins critiques côté ville. Donc ce grand sous-sol nous permet de libérer entièrement le rez-de-chaussée de toute voiture, donc un rez-de-chaussée entièrement piéton dans lequel on va retrouver sur le côté gauche donc l'ensemble des consultations, dans le hub, le cœur central, donc l'ensemble de l'imagerie, et ici les urgences adultes et pédiatriques. Un premier étage avec le flux rouge qui est lui entièrement dédié à la circulation des patients couchés avec les blocs opératoires. Donc on a à peu près 3 blocs de 20 salles, donc 60 blocs opératoires. Côté Loire, les hôpitaux de jour chirurgicaux, évidemment, en liaison directe vers les blocs opératoires. Et côté soins critiques, on retrouve la chirurgie, les soins critiques chirurgicaux et les plateaux de réanimation en liaison évidemment dédiés. Donc, vous l'avez vu sur le plan masse, on a positionné donc les passerelles aux endroits qui étaient évidemment les plus opportuns pour liaisonner les plots par rapport à ce cœur. Et un deuxième étage qui lui est entièrement dédié à la circulation logistique également. Donc on vient rechercher les points de montée de chaque plot. Alors pendant le concours, ce qu'on a également souhaité, c'est de créer un cœur assez bas, puisque l'idée c'était d'avoir donc ce bâtiment phare. Hein. D'ailleurs, vous verrez que l'architecture est assez différente aussi. L'idée, c'est vraiment de donner envie de rentrer dans le cœur du projet et de découvrir ce bâtiment en cœur, mais surtout de l'avoir assez bas, puisqu'on a souhaité amener évidemment un maximum de lumière au cœur du projet. On a notre axe rouge ici, donc qui vient chercher également, qui liaisonne les listations avec les urgences et les soins critiques chirurgicaux. Voilà. Alors, juste un petit mot, c'est un projet qui est développé, évidemment, c'est un sujet d'actualité, en maquette numérique, hein, dès l'APS. Donc voilà, on a juste extrait de 2 images, là, mais c'est un projet qu'on développe entièrement en maquette numérique et en BIM. Alors, je vous propose peut-être de voir le film. Moi, j'ai encore une question. Vous voulez on parle de satellites, de bâtiments, de grands ensembles hospitalo-universitaires. L'humain au milieu de tout ça, moi j'aimerais savoir comment vous avez intégré une échelle humaine à un projet d'une telle envergure. Oui, je pense que les images sont parlantes. Et effectivement, dès le départ, on n'imaginait pas plutôt quelque chose de monolithique, parce qu'on a vu l'échelle que ça représentait, et se perdre dans des couloirs pour chercher les consultations, c'est source d'angoisse. Donc voilà, l'idée de faire des circulations dehors, de faire des pavillons connectés, en fait, on a trouvé, on a eu la confirmation que ça fonctionnait en allant visiter les hôpitaux aux États-Unis, les hôpitaux anglo-saxons, où on voit des véritables villes hospitalo-universitaires qui sont reliées par des sous-sols, des galeries, et qui sont regroupées par centres d'intérêt et qui communiquent très bien par le numérique. Voilà, donc c'est vrai que le numérique nous a permis de retrouver une échelle plus morcelée, plus humaine. L'échelle du pôle hospitalo-universitaire, c'est une identité très forte qui peut permettre les circulations, et le pôle hospitalo-universitaire, ce sont le contact avec la nature, le contact avec la Loire aussi, tout ça, la lumière,
tout ça donne un caractère très humaniste à ce projet. Merci, on va pouvoir maintenant visionner le film du nouveau CHU de Nantes. Je remercie tous les participants de cette conférence. Encore bravo pour ce projet. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci à vous tous pour votre participation.